moins 95. Bah, pourquoi moins, tu mets plus. J'ai rien compris. J'ai pas compris. Déjà, si tu m'expliquais ta scène d'intro là. 95%, il faut calculer 7%, plus 7%. Putain, tu fais comme ça, toi. De 7%. Arrête. C'est quoi tes pourcentages d'un coup, 2 points, un coup pas de points? Du coup, je rajoute 7%. Arrête, j'ai 1000% comme ça, alors fais-moi du vrai pourcentage. Et 107 centièmes, on peut l'écrire sous forme décimale. Tout simplement 1 plus 7 centièmes. Non mais c'était plus clair. Non mais franchement, je comprends rien. Je comprends parce que ça peut le prendre. Non. Attends, parce que... Et bah là, t'as été plus clair. C'est toi qui connais aussi. Alors, on part de 100% du prix. Et on lui ajoute à ce prix 107% de ce prix. Et ben là, t'as été plus clair. C'est toi qui expliquais pas aussi. Augmenter un prix de 7%. Donc on part bien. Ah non, mais je l'avais là. 7%. C'est-à-dire... 5 centièmes. Non mais en fait, j'ai démarré de rire, Mathieu. Ça me saoule de début. Tu veux faire le début? Non. Et bah là, t'as été plus clair. Enfin, quoi? Ça pouvait être plus clair quand même. C'est bon, Augmenter 7%. Et bah tu pars de 100%. Je suis réveillé ce matin. Et on ajoute... Non mais t'étais en colère. Ah oui, c'est tant mieux. Tout ça pour ça. Mais Non mais Julien, c'était c'est pas hyper tout simple. ça. On augmente de 7% un prix. On part de 100% du prix. Et on ajoute 7% de ce prix. Donc 107. plus 7, ça fait 107. C'était 107. Et puis moi je te suis en plus. Et là on est très proche de celle qu'on a trouvée, vous voyez on se sent. Et pour le sentir encore mieux, on va le factoriser. Alors, Tu la sens. j'étais dans l'impro. Moi j'aimais bien. Le produit. Ce qui nous donne en factorisant x fois 1 plus p centième. Et on a tout simplement démontré que augmenter une quantité x de p% revient à le multiplier par 1 plus... Ah, excuse-moi. Exactement ce qu'on voulait démontrer. Et pour la diminution, bah, c'est exactement pareil. Il suffit Voilà. juste de diminuer p%, ce qui revient à multiplier x par 1 moins p centième fois x, et tout simplement multiplier x par 1. Mais non, mais en fait, moi j'étais dans le. En fait, le rouge, faut pas. Non. Le rouge, c'est celui qu'on dépasse pas et nous on est en mode. Ouais, mais on a tout fait en rouge avec lui. 100 de x, tout simplement, p centième fois x. Et cette expression-là, on va essayer de la factoriser. Mais pour la factoriser, il va falloir faire apparaître ici deux produits qui ont un facteur. Quoi? Je veux que j'ai l'air comme un âne. Ah oui, en fait, t'écris à moitié à gauche et à moitié à droite, donc on prend les deux dans les deux mains. X, on va le transformer tout simplement en x fois 1. Parce que multiplié par 1, ça change rien. Mais ça change tout. Mais je te laisse exprès voir. Ah, mais oui. À chaque fois, je suis en train de le caler exprès. Et moi j'en peux plus. Trop de crayon. Et tu peux peut-être. Et Donc, x, on va c'est simplement x fois 1. Car multiplié. 1, ça change rien. Mais ça change tout. Multiplié par 1. Alors on est parti sur le cas général, on va vous démontrer que augmenter x de p centimes. Je vais le faire là. Je fais le début. Après le cas général cette fois-ci, donc augmenter x de p%. Mais tu me laisses pas les mains. Je veux pas, j'ai été. Bon, on va faire le début. Ce qui donne x fois 1 plus p centième. C'est exactement ce qu'on voulait. Mais pourquoi? Mais pourquoi s'il vous plaît? Alors, on va vous démontrer cette fois-ci le cas général, c'est-à-dire que on va vous démontrer que augmenter x. On parle en même Non, temps. non, reste pas. Fois, entre parenthèses, 1 plus centième. Pourquoi t'as craqué là? Parce que j'étais dans le truc. On va refaire le 1, je fais. Ne fais pas le 1, ne fais pas le 1, ne fais pas le 1. Don't move the cat. Bien bonne, j'étais bien. Donc, on va multiplier x par 1, parce que multiplier par 1, ici, ça change rien, mais ici, ça change tout. En plus, je me grattais dans tous les. Vous démontrer ici que augmenter de x de p%, ça revient à moi. Augmenter 2. Non. Ça dit augmenter 2x. C'est une expression qu'on va vouloir
factoriser. Pour la factoriser, il faut avoir deux produits. Un ici et un ici. Et on va transformer ici notre x en x fois 1, puisque multiplié par 1, ça change rien, mais ici, ça change tout. Donc on obtient x fois 1. Je l'avais, mais c'est parti. X par 1 moins p centième. Et on va commencer par l'augmentation. On démarre de x et on va lui ajouter p% de x, c'est-à-dire p centième de Fois x. x. C'est-à-dire p centième. En fait, tu m'as coupé et t'aurais pas dit. Ben oui, mais ici, on obtient donc une expression qu'on va vouloir factoriser. Et pour la factoriser, il faut avoir ici deux produits. On va transformer donc x ici en x fois 1, puisque multiplié par 1 ici, ça change rien. Mais et puis j'étais prêt à rire parce que toi t'es en train de te... Mais tu me fais... On va avoir les mains noires. Bon, allez, c'est bon, on est dedans. On va passer. C'est moi qui dis ça déjà. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt du tout. Pause. Ici, on va passer à la généralisation. On va vous démontrer que augmenter x de p% revient à multiplier x par. Bien, on va ici donc passer à la généralisation. On va vous démontrer qu'augmenter x de p% revient à multiplier x par. 1 plus p centième. Et diminuer x de p% revient à multiplier. J'étais dedans là. Bien, on va donc passer ici à la On généralisation. va vous démontrer qu'augmenter x de p% revient à multiplier x par. 1 plus p centième. Et diminuer x de p% revient à multiplier x par. 1 moins p. En fait, x fois Entre parenthèses. 1 plus p centième. Et ça, c'est ce qu'on voulait démontrer. Et pour la diminution, c'est exactement pareil. Il va falloir. Tout simplement soustraire. Quoi ce truc? Prends la tige. Pourquoi tu... Mais même avec le rouge, ça passerait pas. Allez, attends, regarde, il y a un petit coup d'éponge. Il y a un petit coup d'éponge. Regarde. 1 moins p centième. Et ici, on va commencer donc par l'augmentation. Donc augmenter x de p%, ça revient à ajouter p sur 100. Ah. Il y a un plus en rouge en plus. C'est bon, je l'ai. On va donc passer ici à la généralisation. On va vous démontrer qu'augmenter x de p% revient à multiplier x par. 1 plus p centième. Et diminuer x de p% revient à multiplier x par. 1 moins... T'as fourché en fait. On va donc passer ici à la généralisation. On va vous démontrer qu'augmenter x de p% revient à multiplier x par. 1 plus p centième. Et diminuer x de p% revient à multiplier x par. 1 moins p centième. T'as pareil. On va donc passer ici à la généralisation. On va vous démontrer qu'augmenter x de p% revient à multiplier x par. 1 plus p centième. Et diminuer x de p% revient à. Et qu'est-ce que t'as... On va donc passer ici à la généralisation. On va vous démontrer qu'augmenter x de p% revient à multiplier x par. 1 plus p centième. Et diminuer x de p% revient à multiplier x par. 1 plus... On va donc passer ici à la généralisation. On va vous démontrer qu'augmenter x de p% revient à multiplier x par. 1 plus p centième. Et diminuer x de p% revient à multiplier. J'étais dedans là. On va donc passer ici à la Généralisation. On va vous montrer qu'augmenter x de p% revient à multiplier x par 1. Arrête. par 1 plus p centième. et diminuer x de p% revient à multiplier x par 1 moins p centième. et on débat. T'es bien, je suis bien là. Je suis bien là. Non, mais je voulais. Démontrer. Et pour la diminution, il suffit non pas d'ajouter mais de retrancher. Je te jure. Il y a des fois tu mets briques. P centième. Et c'est ça qu'on voulait démontrer. Pour la diminution, il suffira d'effectuer la même chose en remplaçant le plus par moins. Et voilà, c'est terminé. Je sais pas si on peut dire celle-là.